Tout à l'heure. Okay. Ou ben on peut sortir avec Dominique, l'autre le gars qui en est noir. J'ai une question, comment on change les diapos? Les t-shirts sur papier. C'est bon. C'est de l'autre côté? Ouais, ben comme tu veux. Donc, je vais juste vous dire avant de commencer. Vous allez faire entre 15 et 20 minutes, pardon, sinon vous êtes pénalisé. Je vous informe aussi qu'il reste 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, puis 30 minutes. Par la suite, vous avez une période de questions de 5 minutes. Puis je laisse les juges se présenter. Je me donne pas. C'était Miguel, c'est la 9e fois. Élise Cormier, professeure aussi à la faculté et directrice des programmes aussi de premier cycle du bac. Florence Cauchy, lycéenne de compte pour Franck-Louis. OK. André Gassion, je suis juste doyen à la faculté. Good. On y va au canton. OK, c'est parti. Donc, bonjour, je vous présente. On est DCM Solutions. C'est nous qui va trouver la solution à votre problématique. Je nous présente Claude Sutton. Danny Rodier. Mathias Lizel. Et c'est nous qui va avoir la meilleure solution pour votre problématique. Donc, le mandat aujourd'hui qu'on avait, c'était de proposer un plan afin d'accélérer le mouvement du Merci Maman face avec PSG, avec les Jeux olympiques, et de capitaliser ce partenariat-là avec PSG Canada, avec les Jeux olympiques, avoir un retour sur investissement. Donc, je vais laisser Mathias. Alors, tout d'abord, on a fait une petite analyse de l'entreprise en ce moment, avec les informations dont nous disposions. Alors, si on commence plus à l'interne, nous avons ressorti quelques forces majeures de l'entreprise. Premièrement, la solide réputation des marques, il y a une association qui est faite avec le fait que les marques sont là pour aider les gens dans leurs tâches quotidiennes, et la réputation est faite à ce niveau-là. Le chiffre d'affaires de l'entreprise qui est impressionnant, je devrais dire, et intéressant aussi parce que ça donne une marge de manœuvre à l'entreprise pour réaliser des projets. Le fait qu'elle fasse partie du programme TOP, The Olympic Partner, excusez-moi, un petit accent anglais, en fait c'est bien parce que ça amène vraiment une bonne visibilité à l'entreprise. Elle peut s'afficher en tant que commanditaire officiel des Jeux olympiques et cela peut la faire vraiment ressortir du lot et elle peut bien en profiter. L'évolution continue de l'entreprise. En fait, elle évolue bien dans le temps, elle acquiert de nouvelles entreprises et elle grossit de plus en plus depuis 1937, je crois, si ma mémoire est bonne. Alors à ce moment-là, l'entreprise évolue très bien, ce qui est une force. Maintenant, les faiblesses notables de l'entreprise en ce moment. Nous avons ressorti la notoriété faible de PSG vis-à-vis ses marques. Et je m'explique. En fait, les gens connaissent Crest, connaissent Tide, connaissent Bounty, mais PSG plus globalement est méconnu du public. Alors à ce moment-là, ça peut devenir une faiblesse. Il y avait au niveau de la page Facebook, on avait un peu de difficulté à voir comment la page Facebook de l'événement Merci Maman était active et comment elle allait rejoindre le public. Donc elle est là, mais on se demande un peu qu'est-ce que les gens vont faire pour aller sur la page Facebook. Parce qu'on sait qu'on est sollicité à peu près 27 fois par jour avec des petits F, allez aimer, allez liker, on est tout le temps sollicité. Donc qu'est-ce qui fait que la page Facebook ressort d'une autre page? Puis également, il y avait le titre. Avec les informations qu'on avait, il semblait seulement en anglais le titre de la page Facebook. Donc c'est peut-être plus difficile d'aller rejoindre le public québécois ou franco-ontario, même des maritimes à ce moment-là. Et encore au niveau de l'étendue, les entrevues médiatiques. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme information pour le programme Merci Maman? Il y a 7 entrevues qui ont été faites à Montréal et 7 à Toronto. Donc, on se demande à ce moment-là comment on va faire pour aller rejoindre le public plus à l'ouest, à ce moment en Colombie-Britannique ou dans les prairies. Maintenant, une analyse plus externe de l'entreprise. Alors, les opportunités qui s'offrent à eux, d'un côté économique, bien sûr, les Jeux olympiques eux-mêmes, la visibilité que cela peut engendrer pour l'entreprise devient une opportunité monstre, si vous me permettez l'expression. D'un côté plus social, l'entreprise a l'opportunité de créer un lien grâce aux mamans. Alors l'entreprise a l'opportunité d'aller rejoindre le public et de les toucher droit au cœur avec leur petite maman qui les chérissent. Maintenant, les menaces notables de l'entreprise. Alors on a ressorti les autres compagnies qui font partie du programme TOP. Alors c'est sûr que la compagnie veut ressortir du lot, mais toutes les compagnies vont vouloir ressortir du lot. Alors, il va falloir faire attention, premièrement, pour ne pas se confondre dans la masse et ne pas ressortir du lot. Et il va falloir, excusez l'expression, ressortir du lot nous-mêmes. Et ensuite, on avait l'ambush marketing, je m'excuse de l'anglicisme.
qui pourrait être une menace au point de vue. Je sais que ça s'était vu aux Jeux olympiques d'hiver et qu'il y a plusieurs entreprises qui utilisent ça. En fait, ça consiste à ne pas être commanditaire officiel, mais de gruger alentour, de graviter alentour de l'événement. Donc les gens peuvent faire une association qui est fautive, en fait, de dire que l'entreprise, oui, elle est associée aux Jeux olympiques, mais en fait, elle ne l'est pas. Ça peut devenir une menace parce que du côté de notre entreprise, elle fait les démarches pour être commanditaire officiel et elle pourrait se faire enlever une certaine visibilité par des entreprises qui ne le sont pas. Donc, on a fait le marché cible, un peu la cliente cible qu'on vise. C'est une Martine. J'annonce que c'est une Martine qu'on vise. Elle est maman, elle a environ 42 ans, pas trop de technologie, de classe moyenne, ça c'est sûr. Elle est fière d'elle, elle a une famille, mais elle fait passer ses enfants avant elle, c'est bien important. Elle aime bien les affaires de ma tante. On s'explique, on a pris un terme large, mais c'est que quand elle va sur Internet, les vidéos de chats qui rient, qui dansent, des affaires plus cute, un peu plus adorables, les familles, les enfants, les vidéos, ça l'intéresse, puis elle partage, puis ces histoires-là, des histoires peut-être réelles d'enfants, ça peut l'attirer aussi. C'est un peu... elle va sur Internet, mais pas trop, t'sais. Et donc, notre problématique, qui était le but, c'est d'assurer la continuité du mouvement qui était à la vague 1. On voulait continuer, poursuivre le mouvement. Puis ça va être en générant des ventes supplémentaires et en agrandissant la notoriété et améliorer l'image de P&G en général. Alors, pour répondre à ce mandat et pour venir à nos fins, il y a plusieurs alternatives qui nous sont offertes. Alors, premièrement, on pourrait être présent dans les compétitions sportives juvéniles, être plus dans les compétitions mineures, aller toucher les parents d'un niveau plus mineur, faire un rallye pour que les gens associent BG, comme on disait. Alors, là, peut-être ramasser un article Crest, un article Tide, un article ci, ramener ça à PG et gagner quelque chose. C'est des idées comme ça. Des produits à l'effigie des Jeux olympiques, qu'on voit bien là, sur les produits offerts qui sont partenaires de PG. Un souper maman, un souper qui mettrait en vedette les mamans. On va y revenir plus tard. Un concours vidéo, en fait, que les gens pourraient se filmer et mettre ça sur Internet. Les gens vont voter. Petite campagne publicitaire autour de ça, on va y revenir aussi. La publicité double. La publicité double, je m'explique. On voit énormément vos produits qui sont publicisés en ce moment, soit Crest, Tide, on voit Bounty avec M. Spongy, tout le monde le connaît, mais les gens ne l'associent pas nécessairement à P&G. Alors, ça serait à la fin des publicités, peut-être une filière de P&G ou quelque chose comme ça, que les gens fassent l'association entre les deux. La publicité maman, axée sur le merci maman, on va y revenir encore un petit peu plus tard. Des journées sportives thématiques, un tournoi, la journée Crest par exemple. Des jeux éducatifs qui seraient pour nos enfants, peut-être sur Internet encore, en relation avec les Jeux olympiques et les produits. Une promo voyage, oui, on veut envoyer les mamans des Olympiens aller les voir, mais peut-être qu'on pourrait aller toucher des mamans plus démunies, peut-être, qui ne sont pas capables de sortir leurs jeunes, leur offrir un petit quelque chose à eux aussi. Et la promo don aux mamans, un peu dans le même principe du ruban rose, là, acheter un article et tant de fonds vont à la cause. Donc les recommandations, nous on a à vous faire, on les a mis dans le temps. Court terme, moyen terme, long terme, court terme et tout ce qui se passe avant les Jeux olympiques. Le moyen terme, c'est durant les Jeux olympiques et le long terme, c'est après. Quand même assez simple. Donc le court terme, les produits à l'effigie, c'est la manière que nous, on le voit sur l'emballage. On a l'Olympien, l'athlète olympique qui est là, on peut le voir médaillé d'or, mettons, des pâtis, mais il y a des médaillés d'or avec sa maman, c'est une photo des deux. Tu as la maman en dessous, puis tu as maman étoile, c'est la mère qui l'a supporté tout au long de son cheminement pour en arriver là. Publicité double, on l'a expliqué, quand on a un de nos produits qui est publicisé, on veut que nous aussi, on soit identifié. P&G doit être dans la publicité également. On sait c'est quoi Crest, mais P&G, quand j'ai vu ça, j'ai pas su c'était quoi, puis je pense que je suis pas la seule. Donc, associer P&G à ces marques, ça serait vraiment important, puisqu'il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur de la filière. Ensuite, le promo voyage, c'est que tu peux acheter un article. Pour pouvoir faire le concours, tu vas aller, liker la page Facebook. Donc, on va pouvoir avoir le nombre de likes, un engouement plus grand sur la page Facebook. Donc, les publicités vont être plus en vue. Avoir un onglet concours avec le voyage, on rentre le code de l'article qui a été mis ou qui était à l'intérieur de la boîte. Et comme ça, on peut avoir accès au concours voyage. Le concours voyage, c'est de pouvoir aller aux Jeux olympiques, la maman avec son enfant ou encore deux personnes, la maman avec son mari, si l'enfant est plus vieux, il n'est pas capable d'y aller. Donc comme ça, on serait capable d'aller toucher les mamans de partout au Canada.
Ensuite, à moyen terme, durant les Olympiques, on a jugé que c'était à peu près 3 semaines, à peu près. Donc, ça se sépare en 2 parties, 1 semaine et demie, 1 semaine et demie. La manière que ça marche, c'est que la première partie de la publicité, c'est télévisuel. On voit seulement les athlètes, on voit que c'est un athlète olympique dans le bas de la page et qui va dire « Merci maman ». La publicité arrête là. Ça va aller chercher l'attention, les yeux du public, ça va leur... C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Puis après 1 semaine et demie, on va aller leur donner la réponse. On va faire un retour à l'arrière où on voit la maman. Dans les informations qu'on avait, c'est que la maman est souvent en arrière, c'est elle qui prend la photo, c'est pas qu'on la voit pas, on ne remarque pas qu'est-ce qu'elle fait, mais qu'est-ce que nous on veut faire, c'est leur donner une reconnaissance à ces mères-là qui poussent leurs enfants. Donc ça va être, on va voir, on va retourner en arrière, on va aller voir quand elle poussait l'enfant, qu'elle la félicitait quand elle avait une réussite, qui dit c'est pas grave si tu l'as pas eu, on va l'avoir la prochaine fois, on va persévérer, on va travailler plus fort. Donc la maman, on va la voir à travers tout ça. On peut avoir, si je prends, parce que le premier athlète olympique que j'ai en tête, c'est Despatie avec ses plongeons. On peut le voir après la mère qui lave le maillot, qui réconforte son jeune quand ça n'a pas bien été. Puis après ça, à la fin, on voit Despatie qui va dire « Merci maman », mais pas seulement « Merci à ma maman », merci à maman à la maison qui est assise, qui regarde la télé puis qui voit « Ok, toi aussi tu es importante, ton enfant est peut-être pas allé aux Olympiques, mais il s'implique dans sa vie puis tu as été là pour lui ». C'est donner une reconnaissance à cette mère-là qui est... L'enfant n'est peut-être pas sportif, mais la mère a toujours été présente pour, je m'excuse, backer son enfant, être là en arrière, le pousser pour que cet enfant-là réussisse dans la vie, peu importe la situation. Ensuite, le souper maman. Quand les athlètes reviennent à la maison, il y a beaucoup de monde qui sont là pour les applaudir, dire bravo, vous avez bien fait la job. Nous, qu'est-ce qu'on ferait avec les mamans qu'on aurait envoyées avec leurs athlètes? C'est les dernières qui sortiraient de l'avion et eux aussi se feraient féliciter par les athlètes, par les maris, par tous ceux qui sont là parce que c'est eux, avec la campagne, le public va avoir été mindé, je ne sais pas comment le dire en français, il va avoir été là, il va avoir été conscient de tout ça. Et la maman va pouvoir se faire féliciter au même titre que l'athlète parce qu'elle a travaillé aussi fort que l'athlète et peut-être même plus. Donc après ça, on fera un souper. Les familles de l'athlète olympique et les familles du grand public pourraient être là. Et ainsi, pour avoir un échange entre eux autres, les mères seraient reconnues. C'est eux autres qui seraient les vedettes de la soirée. C'est eux autres qu'on remercie. C'est eux autres qu'on veut qu'il y ait une certaine reconnaissance. Ensuite, à plus long terme, on avait pensé à un concours vidéo. Des jeunes qui remercient leur mère, peu importe l'âge, peu importe la situation. Et ça ferait le merci maman, parce qu'une mère, qu'est-ce que ça veut? C'est de la reconnaissance. Ça ne veut pas nécessairement un cadeau, ça ne veut pas nécessairement un prix. Ça veut juste être reconnu pour les efforts que ça a fait quand l'enfant était plus jeune ou pas. Fait que... Donc, on a fait un peu la prospective de tout ça, ce que ça l'emmènerait. Donc, en premier, on parlait de l'association des marques avec P&G. Quand on va voir les publicités et tout, on va associer que c'est un des buts, c'est d'associer la marque Tide avec P&G. Donc, ça va être le premier effet qui va se faire. Ensuite, c'est d'associer P&G avec les Jeux olympiques et la participation du Canada. Ça va amener la notoriété du programme Merci Maman, fait par P&G. Ensuite, ça va amener une notoriété spontanée des produits de P&G. Et ce qui va amener finalement à une augmentation des ventes pour tous les produits qui font partie du regroupement P&G. Alors, c'est bien beau implanter des choses, c'est bien beau avoir de grandes idées et de penser que ça va rapporter, mais il faut aller vérifier, voir si ça l'a réellement rapporté et de voir si notre investissement, nous en avons un retour. Donc, alors on a implanté des petites mesures de contrôle pour vérifier si le tout a fonctionné. Premièrement, le nombre de j'aime sur la page Facebook et le nombre de visites, autant sur la page Facebook que sur le site web du programme Merci Maman. Alors, à ce moment-là, on va pouvoir voir si on a réellement créé une espèce de buzz, excusez l'expression encore une fois, alentour de l'événement, pour voir si les gens ont embarqué dans le mouvement. Ensuite, la participation au concours au souper. Donc, on va avoir organisé le souper et le concours, comme on disait, de récolter pour envoyer quelqu'un. Donc, est-ce que les gens ont participé à ça? Est-ce qu'ils étaient au courant du concours? Est-ce qu'ils ont aimé ce qu'on leur offrait? Donc, ça va être d'aller vérifier auprès du public et par le nombre de participations, bien sûr. Ensuite, le nombre de vues et de votes, ça c'est plutôt pour la campagne du concours avec le vidéo que l'enfant remercie sa maman. Donc de voir, est-ce que le monde est embarqué dans le mouvement? Premièrement, est-ce qu'on a reçu beaucoup de vidéos? Est-ce que le monde a été beaucoup voir les vidéos? Est-ce qu'ils ont été votés ou ils ont juste été voir mais ils n'ont pas voté parce qu'ils embarquaient à moitié, ils étaient juste curieux, donc ça va être de voir. Et bien sûr, un peu comme Danny disait tantôt, le but de toute action, je pense, c'est toujours, oui, d'augmenter la notoriété, bien sûr, mais notre but ultime, c'est tout le temps, je crois, d'augmenter les ventes. Donc, ça va être d'aller vérifier si cet objectif-là a réellement été accompli par les quantités vendues de nos produits. Et donc, le mandat, qui était de proposer un plan afin d'accélérer le mouvement qui était déjà mis en place, donc il fallait l'accélérer et
que tout ça continue, que ça prenne de l'ampleur. Et c'était aussi de capitaliser sur le partenariat de PG avec les Olympiques, qui était le top, savoir si ça marchait bien et si on pouvait continuer là-dessus. Mais ça, dans le fond, je vais continuer. Ouais, c'est arrivé avec Voilà comment on a associé nos idées. Les faiblesses, les menaces qu'on avait au début, on a trouvé une solution. La notoriété de PSG, on va l'avoir augmentée avec la publicité double en la présentant au public avec ces marques qui sont déjà connues. La page Facebook, on va la mettre plus active avec un concours. Comme ça, il va y avoir plus de monde qui va aller vérifier s'ils ont quelque chose ou pas. La méditation isolée, avec les publicités, on va les faire à grandeur du Canada. Le public visé avec Merci Maman, c'était le Canada. Donc, on va pouvoir mettre nos publicités à grandeur. Comme ça, on va pouvoir toucher tout le Canada et non juste l'Est. Le Lamboche Marketing, donc nous aussi, on va avoir des produits à l'effigie des Olympiques. Donc, nous aussi, on va un peu graviter autour tout en étant... Mais nous, on va être les... On va être officiel, en fait. C'est de démontrer aux gens qu'on va être officiel. C'est comme ça qu'on va pouvoir, si vous voulez, contrer le Bosch Marketing en disant aux gens, nous sommes officiels, nous sommes là pour vrai, nous sommes présents aux Olympiques. Et finalement, nos recommandations, ça va finir par toucher notre Martine, notre maman qui veut, elle, de la reconnaissance pour qu'est-ce qu'elle a fait. Elle veut un cadeau, un spa, oui, ça va lui faire plaisir, mais qu'est-ce qui va vraiment lui faire plaisir, c'est qu'on lui donne une reconnaissance, qu'on dit « Maman, je t'aime ». J'ai peut-être été le pire monstre au monde quand j'étais jeune, mais je te dis, je t'aime. Les efforts que tu as faits n'étaient pas vains. Ça l'a donné quelque chose, ça m'a grandi comme personne et je te le remercie pour ça. Et finalement, avec tout ça, c'est qu'est-ce qui va amener une bonne notoriété. La notoriété est spontanée. Quand on pense à un produit, on pense tout de suite à PSG, à un de ses produits. Donc, ça va faire qu'on va être capable d'augmenter nos ventes de cette façon-là. Donc, on vous dit un gros merci pour nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, vous avez juste à les poser. Merci. Je vais parler d'une question concernant vos mesures implantées. L'implantation. On voit le lien dans l'implantation, oui, on voit le lien entre les produits, les effigies, le produit PNG, tout ça, mais dans les autres, à moyen terme, à long terme, par exemple, la publicité des mamans, le souper des mamans, on ne voit pas le lien avec la marque ou le lien avec Procter & Gamble, il est où ce lien-là? C'est quand on fait la publicité au début, on n'annonce pas PSG, c'est seulement le Merci Maman pour avoir l'attention du public. Et c'est sur la deuxième partie, quand on va vraiment expliquer, mais c'est que PNG est impliqué avec les mamans, dans le fond, qui vont être envoyées. Fait que ça va être à la fin, on va voir le cheminement de l'enfant qui est drôle, là. En tout cas, la maman qui suit l'enfant tout au long de sa jeunesse, puis on va la voir prendre l'avion, puis c'est là que le PSG va être affiché avec l'athlète olympique en question. Le PSG va être affiché comment? Ça va être... moi, je le vois plus comme... je sais pas, c'est... Les gens vont être au courant, premièrement, du mouvement Merci Maman. Donc, par la publicité qu'on va faire, par les concours qu'on va faire, le Merci Maman va être connu. Donc ça va être un peu la continuité du Merci Maman. Donc, ça peut être par la page Facebook, sur Internet, peu importe la façon qu'on va l'afficher, il faut l'afficher par la continuité du Merci Maman. Donc, ça pourrait être la suite de la pub de télévision qui commence, toutes les athlètes qui sont ensemble, je sais pas, qui disent Merci Maman, venez voir nos mamans, venez rencontrer nos mamans, ça peut être quelque chose comme ça, mais ça va être vraiment la fin. Donc, vous prenez pour acquis que Merci Maman va nécessairement être associé à PSG. Mais ce qu'il disait aussi dans les documents qu'on a reçus, c'est qu'il était c'était innovant. Dans le fond, c'était les premiers à faire ça, une publicité comme ça sur les athlètes. Fait que c'est sûr que les gens, ils n'ont jamais vu ça. Donc, ils vont l'associer, puis on va aussi avoir fait les publicités pour, l'associer au programme Merci Maman. Ça va être les seuls qui vont être comme ça. Donc, on s'est pris un peu là-dessus. Pour, Que la publicité Merci Maman, comme il l'avait dit, c'était déjà commencé. Il y avait déjà quand même 15 000 likes sur la page. Donc, il y avait quand même du monde qui était au courant. Donc, on se basait là-dessus, en côté connaissance du Merci Maman. Sur ça, avez-vous d'autres questions? Pour présenter le budget, j'aimerais savoir une ordre d'idée de combien ça va nous coûter de mettre tout ça en place. Parce qu'on n'était pas très sécure, on y a pensé. Habituellement, dans nos cours, on avait dit que 10 à 15 du chiffre d'affaires, c'était qu'est-ce qui était mis en marketing. Après ça, on a pensé que c'était... Là, j'ai pas de chiffre précis parce que c'est quand même en milliards, leur chiffre d'affaires. Donc, ça m'a fait intimider. Là. Fait que ça fait quand même une couple de millions qui vont être mis dans le projet. Si on dit que c'est 10 à 15 par année qui est mis dans leur marketing, dans leur publicité, si on prend que les Jeux olympiques, c'est quand même énorme, ça va être quand même quelque chose, 5 à 7 de leur publicité de l'année qui vont être mis sur les Jeux olympiques. Et là, le calcul, on l'a pas trop fait parce qu'on n'était pas trop sûr de qu'est-ce qu'on avait à faire. J'ai
une dernière question. On parlait dans le cas de ce qui motiverait les consommateurs et les détaillants à participer. Donc, on sait que où l'achat se fait, c'est dans les magasins. Donc, est-ce que vous avez une stratégie pour relier la campagne olympique alors que la consommatrice est dans le magasin et qu'elle a choisi entre un Pentel ou un Dove, par exemple? Je pense plus que c'est, je m'avance là, c'est sur les produits à l'effigie où ce qu'on va être affiché commanditaire officiel des Olympiques. C'est sûr que maman, si on vise notre clientèle, notre cliente qui est Martine, elle écoute la TV puis c'est téléromans le soir, puis ça va peut-être passer là les publicités si on vise vraiment cette cliente-là. Fait que ça serait comme il va être au courant du moment puis qu'on va voir sur les produits, la publicité olympique avec la maman et l'athlète, ben ça va être comme ça qu'ils vont voir la publicité, qu'ils vont voir le pop-up de « OK, oui, j'aime ça, puis comme ça, je vais acheter ce produit-là. » Ben c'est ça qu'ils font dans mon environnement canadien. Voilà, sentiment d'attache. Ça, puis la boîte aussi qui est identifiée, comme on dit avec la maman, tout c'est sûr que quand elle va le voir les deux, la personne qui est hésitante, ça va peut-être lui donner un plus pour l'acheter. Puis le détaillant lui-même aura tout avantage à profiter du bas, je reprends l'expression, qui sera créé alentour de ça pour accentuer la vente de ses produits lui-même. Voilà. On peut savoir le temps qu'on a fait? On peut savoir le temps qu'on a besoin? Hein? Il y a encore des questions. Non, je veux savoir le temps qu'on a... Ah, mais c'est correct. Okay. Si vous avez des questions, je poserai la mienne après. Mais je veux savoir le temps que nous, on a fait sur le 20 minutes. 15 minutes, 32 secondes. Vous êtes stress. Parfait, merci beaucoup pour votre présentation. Bien, on vous remercie pour votre attention. Ouais. Merci beaucoup. Vous venez d'où? Je suis curieux. Vraiment. Ah. Merci. Pour les juges. C'est important. C'est entre... Il y en avait 7, là, depuis la 3e. Taxi! C'est évident? Ben, c'est pas... Là, je suis vraiment plus C'est pas fait, là, mais il y a des... Tu sais que dans les points, là, quantité du langage, là, le moyen. Il y a une belle présentation. Ce que j'ai pas aimé, c'est vraiment ils ont fait passer la publicité Merci Maman avant les produits. Dans une c'est ce ça. que tu veux en premier, c'est vendre du taille, vendre c'est la première chose que tu veux. Merci Maman, puis toutes les mamans se sentent bien, là, oui, que Gigi veut ça, mais on veut d'abord et avant tout vendre notre taille, vendre du crédit. On va se servir du Merci Maman. Ouais, on dirait qu'ils ont comme pris pour acquis que c'était l'association. Moi, c'est ça que j'ai compris quand j'avais posé la question. Moi aussi, ça m'a frappé. Ça, j'étais là, voyons, on est où, lien avec les produits. Puis, mais, tu sais, ils ont comme pris pour acquis que le lien était déjà fait et qu'il n'y avait rien à faire. C'est ce que j'ai cru comprendre dans la affaire. Il y avait juste organisé des activités en lien avec maman, puis que le monde ferait, mais ça, je trouve que c'est une faiblesse. Il ne faut pas que tu fasses ça, c'est le contraire, il faut que tu martèles encore avec l'association, mais ça. Puis ça, c'est l'idée de ouais, taille, revient, taille. Non, mais c'est ça, c'est ouais. L'idée de Martine, si tu. Puis l'idée de cibler le petit la mère. Je sais pas vous autres si tu le dis. Ben non, parce que c'est pas juste la mère. Tu sais, il faut qu'il embarque tout le monde. C'était pas une la mère, c'était la mère de ma tante qui écoute ces téléradios. Je trouve ça très dégradant. Très. On va aller. Mais on peut moyenne aussi classe, quasiment dans la classe. Ça ne fait pas avec les produits, mais.
Ben, c'est pas. C'est la madame de Sillery, elle achète du style aussi. Là. C'est ça. Puis, la maman, 42 ans, fière d'elle, avec des enfants, ça, c'est notre marché ici. Ouais. Des amants, qui a une famille, qui est impliquée, qui veut. Ouais. Elle vient, qui n'a pas la madame. Ouais, ça. En tout cas, moi, j'ai Ça, pas. Je sais pas vous autres. ici comme segment. Ouais. Mais une belle structure. Ouais, ouais. Ils n'ont pas développé non plus en magasin. Non, rien, c'est détaillé. Je sais pas trop où les mettre honnêtement. Non, je vais comparer avec. Merci d'emmener les présentations. Non, c'est ça, ils sont durs à situer. Saint-Laurent, c'était à 81. D'autres qui avaient quand même fait plus de lien avec le produit. Il y en a de meilleur. On est dans ce coin-là, autour du 80. Plutôt bébé. Ouais, c'est ça. C'est peut-être plus la Bécile, je dirais, qui ressemblerait. Laquelle? La B6. Je veux dire dans le même niveau. Là. Ouais. C'est pas nécessairement c'est différent, mais c'est. Autour des 5 et des 6. Ouais. Ouais, Je vais aller lire les présentations. Parce que donc moi là. Faut que je me dise qu'on a peut-être été sévère avec la V1. Je me demande si on n'a pas été plus sévère avec les premiers. Parce que la D5, il n'y avait aucune échéance. Il y avait plein d'idées, là, c'était juste des points. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, c'est plus B6. D5, on l'avait mis à. Moi, au D6. Je dirais peut-être un petit peu en bas de B6, là, parce que les autres, au moins B6, ils ont fait le lien avec la marque. Là. Je pourrais quasiment remonter l'équipe 1, je suis d'accord. L'équipe 1, là, je suis vraiment Qu'est-ce qu'on avait mis? calée. Quand J'ai j'ai pas les budgets, par exemple, là, mais il y avait pas rien de budget. Il y a eu, c'était dans le fond faire une fondation, avoir des logos sur la page. Mais c'était pas détaillé, c'est ça. Bon. Là, Ah, j'aime bien le. Quoi t'as dit? Et puis avant votre D6, là. c'est au-dessus de B5. Ouais. B6, c'est au-dessus de B6 ou en dessous de B6? Moi, je dirais que c'est entre B5 et B6. Non, mais si il y avait un budget, c'était tout concret. Fait en dessous de B6, en Ouais, dessous de B5. c'est ça, c'est entre B5 et B6. OK. On a des chiffres. Faut que ça arrive. Ça arrive. B5, d'achat des 16, B6 sont des 7. Ça arrive. B5, On B5. n'a pas beaucoup de jeux, hein. Moi aussi, je suis là. Mais vraiment, B1, là, c'est drôle, quand je reviens en arrière, là, B1 ou même B2, là, je trouve les deux premiers, là, je pense qu'on est bien sévères. Est-ce qu'ils vont recevoir leur plan? Oui, ils vont avoir juste la position. Vraiment juste la position. À ce moment-là, c'est pas. Peut-être André se casser de. B2, là, c'était pas bon, il n'y avait pas non plus du tout cerné à la première. C'est mis à Marie C'est vrai, t'as raison. B2, c'était bien, c'était juste bien, mais on pourrait. C'est pareil. Les autres, je positionne à la même place. Bon, fait que là, lui, on met entre. Elle va juste montrer. Yes. C'est pour ça que vous n'avez pas obligé de noter les notes. Si on a besoin de mettre le ranking. Là, je vais remettre les 16.5. Ah, ok. C'est le total. On en meilleur après. Peut-être que je vais enlever le 0.5 sur le. Ça prend les mêmes éléments là-dessus.
fille, il faudrait qu'elle apprenne à rentrer plus dans son rôle. Puis, Ah ouais, je sais pas. Non, bluff. Ouais. Ça me donne 66. Moi, je pense que ça serait mieux si on donnait juste les trois. Mais bon. Ça me donne que c'est 67. Ça donne combien? Moi, je suis à 67. Moi aussi. J'ai 76, 77, 77,5 dans les 5, les 9, Oui, c'est ça, il y en a plusieurs qui sont autour. Ouais, ça en vient à 30. dans l'équipe. Parce que j'ai pas à faire à tout le toilette. Prends les petits Elles sont vite drôles, hein. Ça, là, c'est de la motivation. C'est pas que ça tombe en même temps que le Red Bull, il y a le Red Bull Crash Test, peut-être que les gens en même temps qui tombent en Ouais, pour on va aller là. c'est pas un. Il y a pas qu'il laisse pour entre guillemets. Super, ouais, ça se lance. Hein? C'est à la toilette? Ouais, ben, j'avais Vas-y, pris une minute ou deux pour aller à la. Bon, on va voir ce qui se passe sur Facebook. Tiens, j'ai un message. Je suis une gang. C'est bon? C'est un tour là-dessus. Je sais ce qui se passe. Je suis étudiant. Partir avec des idées. Vous n'étiez pas. Non, je pense pas. Avec la famille, je vais leur dire. Prochainement, vous allez voir si on dit ça. Ouais, c'est ça. Fait que t'as pas de scoop à leur montrer, un petit peu à l'avance. Non, on a vu le coup. J'ai trop. Ah ouais, ok.
À voir si on va faire les choses Dernier et non le moins. Non, ça va pas.